Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus en direct sur Facebook. Et peut-être nous aurons quelques amis qui ont quelques soucis techniques pour pouvoir se connecter sur Skype. Mais vous qui êtes connectés et vous qui allez vous connecter, partagez. Et nous avons aussi une chaîne YouTube que vous pouvez y aller dessus. Hein? La chaîne YouTube Jean Mayusu. Alléluia, oui. Amen. Et vous pouvez vous connecter. Soyez bienvenus. Alors pour l'instant, nous avons Gandalina et Jade. Et je les laisse vous saluer dans le nom de Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Alléluia. Shabbat shalom. Alors, Jade va vous saluer avec son micro. Vas-y. Bonjour. Vas-y. T'es timide? Aïe, aïe, aïe. Alors que le nom de Dieu soit béni. Alors, Gandalina va présenter le moment au Seigneur et nous espérons que vous serez bénis. Alléluia. Présente le moment au Seigneur. Et après cela, nous allons chanter avec vous. Alléluia. Éternel, merci pour ce jour que tu as créé. Merci pour ton sabbat que tu veux qu'on honore, Éternel. Parce que tu l'as saint, Éternel, et tu l'as sanctifié. Merci pour ce jour. Merci pour ce jour, pour qu'on puisse te louer, Éternel. Qu'on puisse t'acclamer, Éternel, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour ce jour, Éternel. Nous déposons à tes pieds, Éternel, nos soucis, nos fardeaux, nos louanges. Merci, Éternel. Merci, Éternel, parce que tu as créé 6 jours, Éternel. Tu as créé 6 jours pour l'homme, pour vaguer à ses occupations, Éternel. Mais le 7e jour, Éternel, tu lui as dit de te le consacrer, Éternel. Amen. Merci pour ce jour. Merci pour ta lumière, Éternelle. Pas la lumière que nous allumons pour voir, Éternel, mais la lumière éternelle de toi, Amen. Éternel. La lumière qui ne s'éteint jamais, Éternel. La lumière qui reste allumée, Éternel. Allumée jusqu'à nous verrons ta face, Éternel. Merci pour cette lumière. Amen. Merci pour cette lumière, Éternelle. Alléluia. Merci pour ton repos, Éternel. Amen. Bénis chacun de nous. Bénis chaque demeure, Éternel. Bénis chaque maison, Éternel. Bénis les servantes et les serviteurs, Éternel. Bénis ton peuple. Bénis l'Éternel. Fais grâce, Éternel. Car tu es un Dieu de grâce. Fais grâce à quelqu'un aujourd'hui, Éternel. Fais grâce à un faible, Éternel. Fais grâce à un prisonnier, Éternel. Fais grâce à une prostituée, Éternel. Amen. Fais grâce à un malade, Éternel. Amen. Fais grâce à un malade en phase terminale, Éternel. Fais grâce. Fais grâce, Éternel. Merci de tes bontés. Merci de tes compassions. Merci. Car tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui pardonne quand on se repent, Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ce jour. Merci parce que tu nous as réveillés, ma famille et moi, en bonne santé, Éternel. Merci pour ce jour. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons chanter avec vous le psaume 13. Alors c'est un psaume de David. Et qui dit jusqu'à quand, Seigneur? Alors toi qui es de l'autre côté de l'écran, et tu cries, tu dis jusqu'à quand, Seigneur? Alors nous allons essayer de chanter.
en criant vers Dieu, en criant vers Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Alléluia. Jusqu'à quand, Yahweh? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand, Yahweh? Seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand, Yahweh? Aurais-je des soucis Jusqu'à quand, et Yahweh? des chagrins au cœur, Jusqu'à quand, Yahweh? à longueur de journée? Jusqu'à quand, Yahweh? Mon ennemi aura-t-il le dessus? Jusqu'à quand, Yahweh? Regarde, Éternel, mon Dieu. Jusqu'à quand, Yahweh? Réponds-moi. Jusqu'à quand, Yahweh? Viens réparer mes forces. Jusqu'à quand, Yahweh? Sinon, je m'endors dans la mort. Jusqu'à quand, Yahweh? Sinon, mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Yahweh. Jusqu'à quand, Yahweh? Mes adversaires se réjouiront Jusqu'à quand, Yahweh? lorsqu'ils verront ma chute. Jusqu'à quand, Yahweh? Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. Jusqu'à quand, Yahweh? La joie remplit mon cœur Jusqu'à quand, Yahweh? à cause de ton grand salut. Jusqu'à quand, Yahweh? Je veux chanter en ton honneur. Jusqu'à quand, Yahweh? Ô Éternel, Jusqu'à quand, Yahweh? tu m'as comblé de tes bienfaits. Jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand j'aurai des soucis, Éternel? Jusqu'à quand, Jusqu'à Yahweh? quand mon ennemi se moquera de moi, Jusqu'à Éternel? quand, Yahweh? Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Ô Yahweh? Éternel, réponds-moi, Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Réponds-moi de ma détresse, ô Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Ô Éternel, redonne-moi des forces, Éternel. Quand, Yahweh? Ô Éternel, donne-moi la Jusqu'à force quand, Yahweh? de triompher de mes ennemis. Jusqu'à quand, Yahweh? Ô Éternel, Jusqu'à quand, Yahweh? ils attendent ma chute, Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Mais toi, Éternel, Jusqu'à quand, Yahweh? tu me relèveras. Jusqu'à quand, Yahweh? Je ne tomberai pas, Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Je resterai debout, Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Grâce à mes ennemis, Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Car toi, Éternel, Jusqu'à quand, tu Yahweh? m'as donné autorité, Éternel, Jusqu'à quand, Yahweh? sur toutes choses, Éternel. Jusqu'à quand, Yahweh? Alors, Éternel, Jusqu'à quand, Yahweh? tu me répondras. Jusqu'à quand, Yahweh? Tu chasseras loin de moi, Éternel, Jusqu'à quand, Yahweh? tous mes ennemis, Éternel. Jusqu'à quand, Ô Yahweh? Éternel, Jusqu'à quand, Dieu Yahweh? de gloire, Dieu de beauté, Jusqu'à quand, Yahweh? Dieu d'amour, Dieu de pardon, Jusqu'à quand, Yahweh? Dieu de puissance et de gloire, Yahweh, Dieu de majesté. Yahweh, Ô Éternel, viens à notre secours. Yahweh, Efface toute larme, Éternel. Yahweh, Efface toute larme sur nos visages, Éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Finis à ta droite, finis à ta gauche. Yahweh, Et toi, tu resteras sur nous. Yahweh, Yahweh,
De millénaire en millénaire. Nul ne peut compter le nombre de jours que tu as. Nul ne peut compter ton nombre de jours. Nul ne peut compter ton nombre de siècles. Nul ne peut compter le nombre de millénaires. Parce que tu as ni de commencement ni de fin. Alléluia. Tu n'as ni de commencement ni de fin. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Avant toi, il n'y avait pas. Et après toi, il ne aura pas. Parce que tu es éternel. Oh, le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni. Sois béni. Oh, avec une chaîne. Sois béni. Corriere de Chairos. Sois béni. Alléluia. Alléluia, oui. Corriere de Saïd. Sois béni. Corriere de Chile, Saïd. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Corriere de Chairos, Saïd. Sois béni. Là où que tu es,
Si tu as une douleur dans l'œil, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, touche ton œil. Et le Seigneur te guérira. Alléluia. Si tu as mal dans le cœur, si tu as une angoisse, mets ta main sur ton cœur. Et le Seigneur te soulagera. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel est présent. Alléluia. L'Esprit de Dieu est présent. Alléluia. Alléluia. Jesus est l'homme. L'onction de guérison est présente. L'onction de guérison est présente. Alléluia. L'onction des miracles est présente. Alléluia. Là où tu es, mets ta main là où tu as mal. Et le Seigneur te guérira. Alléluia. Et tu dois sauter. Sauter de joie. Tu dois faire connaître ta joie. Et tu dois faire connaître ta louange. Laisse monter l'action de grâce dans ton cœur. Sois béni, disons-lui, sois béni, sois béni. Regarde le shine en dessous. Sois béni, sois béni, sois béni. Regarde le shine en dessous. Gören siron sharon bigin sikon. Gören bigin shikron sidon. Gören bigin sikon shine. Baikeron shikron bigin sikon. Gören sukron shikron brakin shikron side. Gören bigin shikron sidon. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu. Amen. 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 Avec moi. Amen. 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 Alléluia, oui. 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 Sois béni, sois béni, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Faisons monter nos voix vers le Seigneur et bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour tes bénédictions. Merci. Car tu es Elohim. Tu es je suis. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le roi. Tu es je suis. Alléluia. Tu es Dieu à toujours. Amen. Tu es Dieu à toujours, Éternel. Nous avons des rois, nous avons des princes, nous avons des présidents de par le monde. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu pour toujours. Amen. Tu es Dieu pour toujours, Amen. Éternel. Nous sommes un pan
éternel. Nous sommes là pour un temps éternel. Et nous partirons tous. Nous partirons tous. Que nous ayons des têtes couronnées ou pas. Que nous soyons pauvres ou riches. Amen. Nous partirons. Nous partirons, éternel. Nous partirons comme nous sommes arrivés. Nous partirons nus, éternel. Nous partirons nus devant toi, éternel. Oui, éternel. Nous emporterons pas nos richesses avec nous, éternel. Nous laisserons nos trésors, éternel. Nous laisserons tout, éternel. Oui, éternel. Merci. Alléluia. Merci pour ce jour. Alléluia. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es le ciel. Tu es le soleil, éternel. Alléluia. Tu es le vent qui passe, éternel. Tu es la pluie qui tombe, éternel. Tu es bon, éternel. Ta main n'est pas trop courte, éternel. Ta main n'est pas trop courte. Merci pour ta main. Alors, éternel, bénis chacun d'entre nous. Bénis-nous, éternel. Que tes mains, que l'empreinte de tes mains, éternel, que l'empreinte de tes pieds, éternel, soit dans chaque demeure, éternel. Que ton Saint-Esprit soit dans nos maisons, éternel, à toujours. Oui, éternel. Oui, éternel. Merci de ton Saint-Esprit. Merci parce que nous pouvons te louer, éternel. Nous pouvons t'adorer. Car tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Tu nous l'as laissé, éternel. Tu as laissé ton Saint-Esprit. Oh, éternel. Bénis en ce moment, éternel. Donne du travail à ceux qui n'ont pas, éternel. Donne de la joie à ceux qui n'ont pas, éternel. Amen. Donne de la nourriture à ceux qui n'ont pas. Amen. Donne de l'eau à ceux qui n'ont pas, éternel. Oui, éternel. Amen. Oui, éternel, donne. Donne à ceux qui pleurent de la joie, éternel. À ceux qui sont dans la détresse, de la joie aussi, éternel. Oui, éternel. À ceux qui sont seuls, donne-moi de la compagnie, éternel. À ceux qui pleurent, éternel. Amen. Essuie toute larme, éternel. Viens visiter. Amen. Viens visiter, éternel. Viens visiter tous ceux qui te cherchent, éternel. Tu frappes à la porte, éternel. Amen. Tu frappes à nos portes, éternel. Oui, éternel. Amen. Tu frappes. Tu frappes. Merci Amen. de frapper à chaque porte, éternel. Oh, Dieu Lord, d'amour. Lord. Ô Dieu de compassion. Ô Dieu de miséricorde. Alléluia. Tu as dit. C'est l'amour qui nous sauvera. Alléluia, oui. Tu as dit que l'amour nous sauvera. La foi et l'espérance, l'amour. Oui. Mais la plus belle des choses, c'est l'amour, éternel. C'est Alléluia, l'amour, oui. éternel. Oh, il y a le Merci de l'amour. Alléluia, oui. Merci d'en donner aux autres, éternel. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Sois béni, alléluia. Seigneur, je te prie, car le temps est grave. Quand tu bénis ton peuple, mais ton peuple n'est pas reconnaissant. Tu bénis tes enfants, mais tes enfants ne sont pas reconnaissants. Tu visites l'humanité, mais l'humanité n'est pas reconnaissante. Seigneur, en ce temps d'épidémie, nous avons crié à toi. Même ceux qui ne te connaissent pas ont crié à toi. Ont crié, mon Dieu, que ferons-nous? Mon Dieu, sauve-nous. Et toi, tu as répondu. Seigneur, tu as permis que l'homme
que tu as créé à ton image, l'homme que tu as donné l'intelligence, puisse chercher des solutions. Chercher des solutions face à cette épidémie. Et Dieu merci. L'homme n'est pas parfait, Seigneur. Tout ce que la main de l'homme fait n'est pas parfait. N'est pas parfaite. Mais Seigneur, tu bénis l'homme. Tu visites l'homme. Qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas. Tu leur donnes l'intelligence. Tu as donné l'intelligence pour diffuser ton culte en ce moment sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de cultes sont diffusés en ce moment sur les réseaux sociaux. De ma maison, Seigneur, nous pouvons toucher quelqu'un qui est au-delà de la France, qui peut être aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour cette intelligence que tu as donnée à l'homme. Et de même, tu as donné l'intelligence à l'homme pour trouver des médicaments, pour trouver des traitements, pour essayer de trouver des solutions. Soit des solutions pour guérir, soit des solutions pour soulager, soit des solutions pour traverser l'épreuve, traverser la maladie, ou des solutions pour irradier la maladie. Alors Seigneur, je veux te bénir. Et que tous tes enfants qui me regardent en ce moment puissent dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour les vaccins. Merci Seigneur pour les médicaments. Merci pour les médicaments qu'on a déjà trouvés. Merci pour les vaccins qu'on a déjà trouvés. Et merci pour les vaccins qu'on trouvera encore. Merci pour l'efficacité du vaccin actuel. Et merci pour l'efficacité des vaccins futurs. Merci parce que tu aides l'homme, Seigneur, face à cette épidémie. Tu as mis à la disposition de l'homme l'intelligence. Tu as tout mis. Tu as tout mis sur la terre. Face à toute maladie, qu'il soit le cancer, quel que soit le sida, il y a une solution. Et toi, tu connais la solution. Tu connais la solution. Dans la terre, il y a la solution. Dans la nature, il y a la solution. Et ça a toujours été depuis toujours, Seigneur. Parce que notre corps a été tiré de la terre. Alors, Seigneur, la guérison se trouve dans la terre. La guérison sort de la terre. Sort des plantes. Sort des fruits. Sort des pierres. Sort de l'eau. Sort de la mer. Seigneur, aucune maladie aucune maladie, Seigneur, le petit n'a pas de solution. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé la solution pour toutes les maladies. Mais toi, tu as une solution. Pour toutes les maladies incurables, tu as une solution. Alors, Seigneur, pour les maladies qui ne sont pas incurables, qu'on a trouvé une solution. On a trouvé un médicament. Car s'il n'y avait pas de médicament, Seigneur, la maladie serait incurable. Alors Seigneur, nous te bénissons pour toutes les maladies qui ne sont pas incurables. Elles ne sont pas incurables, c'est parce que toi tu as donné des solutions à l'homme. Alléluia. Le jour qu'une maladie incurable trouvera une solution, trouvera un médicament, elle sera plus incurable. Alors je te prie pour toutes les maladies qui sont incurables, que demain qu'elle soit plus incurable. Alors Seigneur, nous te bénissons pour ce Covid-19, que toi tu donnes des solutions. Merci pour le vaccin. Je veux te bénir pour le vaccin, parce que tes enfants sont ingrats. Personne ne t'a dit merci. Personne ne t'a dit merci. Tes pasteurs sont devenus des ingrats. Ils mangent la graisse des agneaux. On leur demande dire merci. Ils sont en train de tondre les agneaux. De leur tondre leur poche. Au lieu de te rendre grâce, de trouver des solutions. Alors nous te prions face à tous ces fausses news, ces faux messages, ces messages d'égarement, ces messages des ténèbres.
qui viennent des prophètes, qui viennent des pasteurs, qui viennent des docteurs, qui viennent des médecins, qui viennent des infirmières. Tous ces messages qui sont là pour tromper. Seigneur, nous te prions de lui faire grâce. Pardon pour tous ces messages qui trompent le peuple, qui trompent tes enfants, qui trompent tes créatures. Seigneur, pour toutes ces fake news, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour toutes ces fake news. Surtout quand c'est utilisé par la bouche de tes serviteurs. Parce qu'ils sont égarés. Parce qu'ils sont dans le noir. Parce qu'ils sont pas éclairés. Parce que leur intelligence est dans les ténèbres. Alors Seigneur, je te prie de voir la lumière. Et je vais te bénir. Je vais te bénir pour toutes les solutions. Je vais te bénir pour tous les vaccins. Alléluia. Je vais te chanter le chant pour tous ces vaccins, Seigneur. Alléluia. Merci. Pour le vaccin, je ne connais pas le nom du Créateur. Merci, Seigneur, pour chaque vaccin. Merci. Pour les vaccins. Alléluia. Merci. Je te rends le culte pour chaque vaccin, Seigneur. Merci. Sois béni pour chaque vaccin, Seigneur. Merci. Parce que tu vas nous aider à vaincre toutes les fake news par ces vaccins. Alléluia. Merci. Nous allons vaincre cette maladie par ces vaccins. Merci. Nous allons vaincre ces fake news par ces vaccins. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Car j'ose imaginer s'il n'y avait pas de vaccin, Seigneur. Que ferions-nous? Que ferions-nous sans vaccin? Alléluia. Que ferions-nous, Seigneur? Alléluia. Sois béni, Hector. Alléluia. Merci. Disons ensemble merci, Seigneur. Avec moi, chantons. Merci. Avec moi. Merci pour la recherche. Merci. Alléluia, oui. Merci. Merci, Seigneur, pour les solutions. Merci. Les solutions face à la maladie. Merci. Sois béni, Seigneur. Merci. Merci pour les chercheurs. Merci pour tous ceux qui cherchent jour et nuit des solutions face à cette épidémie. Merci. Merci. Sois adoré. Merci. Sois acclamé. Acclamons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Prends le tambourin et remercie le Seigneur. Prends le tambourin. Acclamons le Seigneur. Pour tous ces bienfaits. Parce qu'il donne des solutions. Au début de l'année dernière, on ne savait pas qu'on aurait eu des solutions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des solutions. Alors ne soyons pas ingrats. Remercions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour tous les vaccins. Soyons pas ingrats. Remercions le Seigneur pour toutes les solutions qu'il donne face à la maladie. Ne soyons pas ingrats. Piétinons l'ingratitude. Piétinons les fake news. Mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons applaudi les infirmières. Nous avons applaudi les médecins. Mais avons applaudi le Seigneur pour la trouvaille des vaccins. Applaudissons le Seigneur pour la trouvaille des vaccins. Applaudissons le Seigneur pour la trouvaille des vaccins. Car c'est lui qui donne la solution. C'est lui qui donne la solution. Quel que soit ce que peut dire le faux prophète, que ce soit ce que peut dire le faux pasteur, c'est Jésus qui donne la solution. C'est lui la parole. C'est lui qui était là au commencement. Alléluia. Merci. Merci. Faisons monter le chant à l'honneur du Seigneur pour la trouvaille des vaccins. Merci. Nous t'en rendons culte pour ça. Merci pour les vaccins. Alléluia. Merci pour les vaccins. Merci. Alléluia. Et si vous connaissez les vaccins, donnez leur nom. Moi, je ne connais pas bien leur nom.
merci. Je crois qu'il y a celui qui, Johnson, merci. Il y a un autre là, AstraZeneca, je ne sais pas comment ça se dit. Jacques qui doit connaître. Cherche les noms des vaccins et on va bénir le Seigneur. Cherche les noms encore. Mais nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces entreprises. Nous allons bénir le Seigneur pour tous ces laboratoires qui font des recherches. Alléluia. Nous sommes trop ingrats. Trop de chrétiens sont ingrats. Ils oublient que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. 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 Tu vas dire que tu as trouvé. Hein? Merci. Collier le shine. Merci. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Garabare gore shiki no sai gara gara shiki bara gore shara baya guru bara. Tu vas lire pour moi. Fais le vaccin. Merci et tu dis le nom du vaccin. Ok? Merci. Le vaccin comment? Merci. L'autre c'est quoi? Moderna, oui. Merci. AstraZeneca. Alléluia. Merci. Johnson & Johnson. Amen. Merci pour Johnson & Johnson. Merci. CureVac. Merci. Merci. Comment tu as dit? Merci. On reprend. Merci. Pfizer. Merci pour le patient 6 heures. Merci. Moderna. Merci pour le patient Moderna. Merci. AstraZeneca. Merci pour le vaccin AstraZeneca. Merci. Johnson & Johnson. Quand tu believe in the Lord, we need to shine. Merci. Pfizer. Amen. Merci. Moderna. Amen. Merci. AstraZeneca. Merci. Merci. Johnson & Johnson. Amen. Applaudissons le Seigneur pour tous ces vaccins. Alléluia. 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 Chaque jour qui passe, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il nous fait du bien. Amen. Car s'il n'y avait pas de médicaments, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Amen. S'il n'y avait pas de vaccin, beaucoup d'entre nous ne seraient plus là. Amen. Alors bénissons le Seigneur pour la recherche. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Applaudissons encore le Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, notre frère. Alors, nous avons notre frère Hector qui est avec nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Ouvre ton micro est fermé. Ouvre ton micro pour qu'on puisse voir si on t'entend bien. Attends. Bonjour. Alléluia, merci. Alors tu peux parler pour que je puisse régler ton micro? Oui, bonjour à tous. Merci. Toi aussi. Amen. Alléluia. Vas-y, encore parle encore. Ok, on t'entend bien. Je vais me visiter. En t'entend, ça va? Oui, ça va. Ça va. C'est bon. Amen. Alors, il y a Gandalina qui va prendre avec nous le proverbe 11. Proverbe 11. J'apprends Proverbe 11 là-bas.
Alors, on va essayer de voir. Bonjour. Alors, coupe ton micro, parce qu'il y a un bruit. Alors, Proverbe 11. Vas-y. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Le mépris fuit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des hommes. L'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent, et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse, et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant diffuse les secrets, un homme de confiance tient la chose cachée. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal. Mais celui qui veille à ne pas s'engager assure sa sécurité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. L'homme bienveillant se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Alléluia. Vous pouvez en être sûr. En fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que les justes seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien. Mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel ôte épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé. Mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur. Mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes s'épanouiront. Quand la frondaison
cruel qui sème le trou dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les cœurs. Déjà ici-bas, le juste reçoit sa rétribution. Amen. À plus forte raison, le méchant et le pécheur. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur pour ces paroles écrites sous l'inspiration de cet esprit par Salomon. Alléluia. Alors, nous n'allons pas commenter tout, mais tu donnes quelques versets qui ont quelques proverbes qui t'ont marqué le plus, et chacun de nous on va pouvoir débattre dessus. Le proverbe 1. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Amen. Alors, balance dans quel sens? La balance qui pèse, ou bien une balance, comme je dis, Jade, c'est une balance, elle répète tout. Ils vont te dénoncer. Le voisin qui vient te dénoncer que tu as du bruit chez toi, ou est-ce que c'est ça la balance? Ou c'est plus la balance de la justice? Je pense que c'est la balance de la justice. Amen. Alléluia. Il y a des fausses balances. Les voisins qui viennent, qui ont un peu de bruit. C'est vrai, si tu fais trop de bruit, voilà. Mais surtout dans ce temps de Covid, il suffit que quelqu'un te voit sortir dehors, il peut appeler la police et dire: hey, je l'ai vu sortir dehors là, il n'a pas d'attestation. Allez vérifier. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a un verset qui t'a marqué, Hector, ou sinon Lynn va nous dire un autre verset? Alors, ton micro est fermé. Ton micro est fermé. C'est que, oui, je l'ai ouvert. Ce que je retiens, c'est que l'Éternel, tout ce qui est pas bon et faux, voilà, il n'aime pas, vous voyez, et il aime les gens vrais. Avec lui, il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être dans la vérité. Voilà, il faut être dans la vérité. Quoi que nous faisons, il faut que nous le faisons avec le cœur. Amen. Hein, avec l'amour. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, un autre verset. Le verset 4. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine. Amen. Mais être juste sauve de la mort. Amen. Ça nous rappelle la parabole que nous avons fait la semaine dernière, le riche et Lazare. Et le riche, sa richesse ne l'a pas empêché de se retrouver en enfer. Alors, je vous répète que l'enfer, ce n'est pas l'étang de feu, mais l'enfer, c'est le séjour des morts. Ça veut dire que le riche, qui était dans le séjour des morts, qui demandait à Lazare de venir tremper son doigt parce qu'il faisait chaud dans le séjour des morts, ce n'est pas encore l'étang de feu, c'est un avant-goût de l'étang de feu. Parce que le riche, il était en attente. En attente, ce n'était pas encore le jugement final. Il était en train d'attendre son jugement. Lorsqu'on meurt, on va dans un lieu d'attente. Soit on va dans un lieu d'attente pour être jugé et jeté dans l'étang de feu après, avec le séjour des morts. C'est ça la seconde mort, c'est ça le jugement final. Mais lorsqu'on meurt, on n'est pas jugé tout de suite. C'est pourquoi celui qui a des richesses, avant son jugement, il a le temps de voir défiler le temps. Et il est dit au verset 4, la fortune ne sert à rien au jour du coup, et toi c'est au jour du... Au jour de la colère divine. Au jour de la colère divine. Mais la justice délivre de la mort. Hein? Et comme Jésus disait, celui qui croit en moi ne mourra point. Amen. Qui veut dire celui qui est au paradis, il a vaincu la mort. Amen. Alors lorsqu'on meurt, on va soit en enfer, c'est-à-dire dans le séjour des morts, le Sheol, hein? Le Sheol en hébreu, l'Hadès en grec, séjour des morts en français, et le même mot veut dire enfer
en latin. Hein. On a trop souvent mal interprété ce mot par étang de feu. L'enfer n'est pas l'étang de feu. C'est la géhenne qui est l'étang de feu. Quand on meurt, on va en enfer, dans le séjour des morts, et après pour être jeté dans la géhenne. Amen. Mais c'est, lorsqu'on sera jugé, c'est ceux qui sont dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'enfer, dans la géhenne, dans le Sheol, qui seront jugés et après jetés dans l'étang de feu qui est la géhenne. Amen. Et bien ceux qui meurent et qui vont rencontrer Dieu, ils vont plus comme Abraham, comme Adam, comme tous ceux qui sont morts avant le Christ. Ils allaient dans le séjour des morts. Maintenant, ils vont, comme Jésus a dit au larron, aujourd'hui tu seras où? Au paradis. Le paradis n'est pas sous terre, le paradis est au ciel. Amen. Alors c'est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, ils allaient dans le séjour des morts, mais le séjour des morts était séparé en deux. Il y avait un côté pour les méchants et un côté pour les bons. Mais aujourd'hui, on ne passe plus par le séjour des morts parce que Jésus, il est descendu dans le séjour des morts. Il a libéré tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, depuis Adam hein, jusqu'à ceux qui sont morts juste avant lui. Et il les a amenés au paradis. Et le larron, lui, il n'est pas passé par le séjour des morts. Il est monté directement, son âme est montée directement au paradis. Au paradis, c'est-à-dire qu'on retrouve le jardin d'Éden de Dieu, on retrouve l'arbre de la vie, on retrouve voilà, les meilleurs arbres, on retrouve la vie. Alléluia. Alors, un autre verset. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques. Verset combien? Le verset 16. Le verset 16, tu es sûr? Oui, oui, à partir du verset 16. Ok, vas-y. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. Attends, mais moi, c'est pas le verset 16 que j'ai. Regarde bien si c'est 16. Oui, moi c'est 16. Ça commence par une femme aimable obtient des honneurs. Une femme aimable, continue. Une femme aimable obtient des honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la route. Après, les paresseux... Ah, ça, c'est le verset 17, ça. C'est le 17. L'homme, vas-y, lis, maintenant on reprend. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. Amen. Alléluia. Alors, et toi, tu as quelque chose à dire dessus? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Alors, ça me dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Oui, mais c'est le verset 17. Hein. Et puis 17, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble au pauvre et trouble sa propre chair. L'homme bon, l'homme cruel trouble sa propre chair. C'est pas pareil. C'est pas 17. C'est le 17, hein? C'est le 17 dit, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ah ben c'est le verset 17. Ah ben, il y a une différence entre les deux. Et ton verset 16 dit quoi? Le verset 16 dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Oui. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Ouais. C'est le verset 17. Alors, c'est pas le. Il y a une différence entre. Ah oui. Bon. Ok. Ah, bon. Oui, parce que là, je regarde les notes sur ma Bible. Parce qu'il y a certains qui ont été traduits directement de l'hébreu et d'autres textes a été traduit à partir du grec. C'est pourquoi il y a une petite différence. C'est ça, voilà, je pense. C'est-à-dire, on dit que le grec, le texte est différent dans le texte, dans le grec, qui ajoute à ce verset tout un membre de phrase. Voilà, c'est pourquoi il y a le texte de ligne. Alléluia. Alors, un autre texte. Heureusement que tu as sélectionné, je n'avais pas fait la différence, qu'il y avait une différence entre les traductions tirées du grec et de l'hébreu. Vas-y. Le verset 24. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel ôte épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté.
Amen. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour cela? Moi, je me dis, si on donne sans espérer en retour, on donne nos richesses sans espérer d'avoir en retour, nos richesses s'accroissent. Alléluia. Quand on donne quelque chose à une personne, il ne faut pas espérer que cette personne nous donne en retour. On le donne libéralement. Alléluia. Alors, ma version dit, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Là, il est bien précisé, celui qui épargne à l'excès. C'est-à-dire que si tu épargnes à l'excès, il n'est pas dit de ne pas épargner. Il n'est pas dit de ne pas faire des économies. Quand tu épargnes à l'excès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu restes sans manger, tu ne t'habilles pas, tu n'achètes pas de vêtements, tu te négliges pour épargner. Tu t'approvis, ton compte est rempli, mais tu n'utilises pas cet argent pour ton bien-être. Alors, il y a certains qui prennent ce texte pour tromper les enfants de Dieu. Ils leur disent de ne pas épargner. Ah, c'est marqué dans la Bible de ne pas épargner. Non. Épargner à l'excès. Parce que demain, tu ne sais pas. Quand Dieu a montré la vision en Égypte, et Joseph a donné l'explication des vaches maigres et des vaches grasses, après, ça veut dire qu'il fallait que l'Égypte épargne, que l'Égypte mette de côté pendant les temps gras, pendant les temps qui pleut, les temps d'abondance, qui ne gaspille pas. C'est ça que ça veut dire, ne pas gaspiller. Mais il n'est pas dit que pendant que les temps des vaches grasses, de ne pas manger, de jeûner, non, c'est-à-dire de ne pas gaspiller. Parce que demain, lorsque les temps de vaches maigres va arriver, avec tout ce que tu as mis de côté, tu pourras avoir assez pour te nourrir. Aujourd'hui, on dit que, avec tout ce que nous jetons comme nourriture dans nos poubelles ménagères, tout notre produit ménager, tout ce que tous les repas que nous faisons trop, que nous jetons, tout ce que les commerçants jettent par rapport à ce qui les est vendu, tout ce que les producteurs jettent, des fois parce que ça n'a pas été vendu, mais des fois parce que ce n'est pas dans les normes, le fruit est mal formé, mais il est bon. On pouvait nourrir la planète entière. On pouvait nourrir la planète entière. Amen. Qui veut dire que lorsque Joseph a fait mettre de côté pendant 7 ans, avec tout ce et eux ils mangeaient normalement, ils se nourrissaient normalement, mais avec tout ce qu'ils mettaient de côté, ils ont pu avoir un repas, on pourrait dire 3 repas chaque jour pour les 7 ans après les vaches maigres et après les vaches grasses. Aussi, je voulais rajouter aussi, les pays d'à côté venaient acheter la nourriture. Voilà, non seulement ils avaient pour eux, mais ils avaient aussi pour tous les pays d'à côté. Les pays d'à côté. Tout le monde venait chez eux. Amen. Parce qu'ils ont épargné. Alors il n'est pas dit de ne pas épargner, mais c'est de ne pas épargner à l'excès. Te priver pour ne pas manger. Hein, tu mets de l'argent sur ton compte, mais tu ne manges pas. Tu t'approuvis. Tu te rends malade. Amen. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à dire, Hector, ou on passe à un autre verset? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Je pense que tu as dit ce qu'il fallait. Hein. Alléluia. Libéralement,
devient plus riche, tel qu'il donne. C'est-à-dire que donner, c'est que c'est rare, parce qu'on peut toujours, comme tu dis, épargner, mais sans vouloir aider quelqu'un. Parce qu'on est mentalement qu'on n'a même pas envie de donner, parce qu'on épargne, on mange, bien même, et on ne mange pas comme il faut non plus. Parce qu'on met tout à la compte, comme on dit, et bien, dans le coffre. Mais parfois, il y a ceux qui sont à côté, et peut-être on peut les aider, on peut aider aussi dans ce sens-là. Amen. Donner, parce que c'est donner libéralement en tête. Donne parce que ton cœur a envie de donner, donne parce que tu sais que cette personne est dans le besoin. C'est bien de prendre le besoin. Tu as 15 euros sur toi, mais c'est 15 euros, c'est pour acheter un parfum ou 50 euros. Même si je te dis, bon, si j'avais 20 euros, je pourrais m'acheter mon parfum à 50 euros. Mais bon, je dis, c'est pas grave, je prends 20, je donne 20 euros, je donne à manger. Et c'est comme ça, bon, je pense que tu dis que ton argent, ça. Tu vas acheter un parfum, mais tu vas acheter un autre parfum. Voilà. Tu vas acheter un autre parfum parce que tu as besoin de sentir bon. Alléluia. Voilà. Même si on se lave, mais bon. Alors, du coup, bon, je dis, bon, je peux acheter un parfum, bon, peut-être une bouteille plus petite, un peu plus petit. Voilà. Mais je sais que celui qui me demande à manger, je sens qu'il a faim. Je lui donne à manger, quoi. Et voilà, c'est bon, je vous demander de voir les choses aussi, quoi. Voilà. Tu ne peux pas acheter du j'adore, mais tu vas acheter autre chose. Voilà, je vais acheter. Sans faire c'est moins cher. Je suis content que je suis dans la journée parce que je sais qu'il a mangé, il a pu manger, et Dieu a vu. Il a mangé, voilà, parce que c'est important, c'est très important de faire ça. Amen, amen. C'est important. Voilà. Ah, tu avais d'autres versets? Non, je laisse parler un peu les autres, je laisse. Ok. Aline va te donner. Elle va te donner un dernier verset. D'accord. Verset 25. Verset 25. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. 25. Alors, parce que comme mon verset n'est pas pareil. Alors, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Celui qui fait du bien, ben, il va recevoir du bien. Comme on dit chez nous, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. Si tu sèmes la tempête, tu vas récolter la tempête. Mais si tu sèmes du bien, tu vas récolter le bien. Amen. Verset 26 dit, celui qui refuse de vendre le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Hein? Le peuple a faim, et si tu ne vends pas ton blé, le peuple va te maudire. Hein? Parce qu'il voit que tu as la solution. Hein? Comme on disait, ce serait méchant si, par exemple, les chercheurs, ils avaient la solution pour le vaccin, puis ils gardaient pour eux, ils gardaient le vaccin pour leur famille. Ou ils gardaient ça pour les grands. Alors, nous devons bénir Dieu parce qu'il met ça à la disposition de toute l'humanité. Même les pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter le vaccin, les pays plus riches, donnent une partie de leur vaccin aux pays pauvres. Amen. Alléluia. Alors, bénissons Dieu pour cela. Parce qu'il y avait beaucoup de Fox News qui disaient qu'en Afrique, on avait envoyé un sous-vaccin, et cela est démontré complètement faux, parce qu'en Afrique, ils sont en train de réclamer le vaccin. Ils n'ont pas de vaccin. Alors, bénissons Dieu parce que il donne l'intelligence à l'homme, mais il permet que ceux qui ont les vaccins, ils ne refusent pas de le vendre, mais ils mettent à la disposition de tout le monde. Hein. Là, c'est le blé, mais le vaccin, c'est une manière aussi pour nous sauver. Hein, pour nous sauver la vie. Le blé est là pour nous nourrir, mais les médicaments aussi sont là pour nous. C'est pas de la nourriture, mais ça nous permet de mieux vivre ou de vivre plus longtemps. Alléluia. Alléluia. Eh bien, que Dieu soit béni. Hein. Je ne sais pas si Hector a quelque chose d'autre à ajouter. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, parce qu'il dit ici aussi,
le fruit, ça c'est verset 30. Verset 30, oui. Voilà. Et le fruit du juste est un arbre de vie. Hein? Et le sage s'empare des hommes. Hein? Le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. Oui, amen. C'est bon, voilà, c'est tout ce que nous faisons, hein, de bien. L'homme qui cherche la caractère de Dieu, ben, il agit ainsi. Il cherche les. Faut dire que. Parce qu'il n'y a pas d'homme bon sans Christ dans le cœur, sans Dieu en lui, la personne de Dieu. On devient, voilà, on change parce que Dieu est en nous. Dieu vit, on vit. Et Dieu, comme il est dans notre vie, on n'est plus le même. Amen. Voilà, dans nos gestes, voilà. Même en parlant aussi, on parle pas de la même manière. Quand on pèse, on réfléchit. Hein, on change. Voilà. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Applaudissons le Seigneur pour toutes ces paroles. Amen. Amen. Alors on va continuer. On va passer à l'étude. On va passer à l'étude. Et avant de passer à l'étude, je vais vous chanter quelque chose. Alléluia.